Ne vous y trompez pas, l'heure est extrêmement grave. Nous avons, malheureusement, et de façon certainement usurpée, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans mes précédentes vidéos, à la tête du pays, un individu qui ne se satisfait pas d'une vie saine. Ce monsieur a besoin de vivre des émotions fortes en permanence. C'est son profil psychologique. Je ne vais pas m'attarder sur cette question. Mais nous avons son alter ego en Ukraine qui s'appelle Zelensky. Les mêmes débordements, les mêmes comportements excessifs. Des individus qui en réalité n'ont rien démontré dans leur existence. Des individus qui sont à la marge. Ce que nous vivons aujourd'hui est dramatique parce que ça fait ressurgir des souvenirs, en tout cas des événements que l'on a appris dans notre histoire contemporaine. Comment, par exemple, un individu comme Hitler, qui est un type qui n'a pas de charisme a priori, des types qui l'entourent comme Goebbels ou Himmler, qui est le responsable de la mort de millions de gens dans les camps de concentration, dans les camps d'extermination. Et Goebbels, ce ministre de la propagande, qui savait très bien que plus ils mentaient, plus leurs mensonges passaient. On ne peut pas ne pas faire le parallèle avec cette sombre période et celle que nous vivons actuellement. Le nazisme, c'est le mondialisme, tout simplement. Il ne faut pas tourner autour du pot. Ils se sont fixés des objectifs. Les objectifs, c'est de dire qu'il y a, se basant sur cette idéologie eugéniste qui était l'idéologie des nazis, ils se sont dit, nous sommes des êtres supérieurs et nous ne pouvons pas supporter que la planète soit envahie par des milliards de gens encombrants, des êtres inférieurs, inutiles. C'était exactement le discours de Hitler, des bouches inutiles. Ce que nous vivons est grave. Pourquoi? Parce que la plupart des informations qui sont des informations importantes sont bien évidemment dissimulées par les médias complices qui sont les propagandistes au service des mondialistes. 90% de tous ces médias, télé, chaînes en continu que vous connaissez et qui sévissent, qui sont à la botte de Macron aujourd'hui. Alors je voudrais m'arrêter un instant sur le tollé qu'a soulevé la déclaration de Macron qui veut envoyer maintenant des troupes en Ukraine, après avoir annoncé qu'il débloquait 3 milliards pour les Ukrainiens, après avoir annoncé que les Ukrainiens ne payaient aucun droit de douane en exportant leurs produits, leurs denrées, les céréales par exemple, en France, mettant en grande difficulté le monde agricole français. Après toutes ces annonces, pourquoi les responsables français, les élus nationaux en particulier, sont si timorés, n'ont pas réagi face à la menace que représente un Macron, compte tenu de son profil psychologique, compte tenu de ses comportements contre nature, la même chose qu'un Zelensky, la même chose qu'un Trudeau. Alors je voudrais recadrer, en tout cas bien préciser, que cette menace, elle est d'autant plus forte qu'elle s'appuie sur une loi qui a été votée le 1er août 2023 et qui s'ajoute dans le cadre de la loi de programmation militaire allant de 2024 à 2030. Et elle s'ajoute au report de l'âge limite de la réserve de 60 à 70 ans, ou 62 à 72 ans. Alors certains m'ont objecté en disant oui, mais là c'est un acte volontaire de se porter réserviste. Mais la décision de la part de Macron n'est pas une décision innocente. Elle repose sur quoi? Sur ses intentions malsaines depuis qu'il a été parfaitement ridiculisé par Vladimir Poutine en Russie. Vous vous souvenez de cette image d'une table qui fait 7 à 8 mètres de long pour les séparer. Il ne supporte pas le freluquet, l'orgueilleux,
celui qui méprise tout le monde, celui qui déteste les Français, celui-là qui ne supporte pas, parce que c'est un psychopathe pervers narcissique, il ne supporte pas d'être contrarié, d'être contredit. Il a donc fait voter, dans le cadre de cette loi de programmation militaire, allant de 2024 à 2030, des augmentations budgétaires qui certainement ont flatté les militaires, mais d'autres sont beaucoup plus critiques. Mais il y a deux dispositions, donc ce report de l'âge de la réserve pour être réserviste de 60 à 70 ans, mais également une loi qui, elle, est extrêmement préoccupante. Pourquoi? Cette loi qui a été votée le 1er août 2023 donne la possibilité de réquisitionner les biens et les personnes en cas de menace par décret en Conseil des ministres. Et si vous refusez d'être réquisitionné, vous risquez 5 ans de prison et jusqu'à 500 000 € d'amende si vous refusez. Alors vous voyez que lorsqu'on remet en place tous les éléments de la folie meurtrière, guerrière, de ce psychopathe pervers qui veut détruire la France en nous engageant dans une guerre qui ne nous concerne absolument pas contre la Russie, qui est un peuple, un pays ami. Poutine n'a de cesse de le répéter. Poutine n'en veut pas aux Français, il n'en veut pas au peuple d'Europe. C'est un conflit entre les États-Unis qui ne supportent pas la renaissance de la Russie, qui, à travers leur bras armé qui s'appelle l'OTAN, cherchent à déstabiliser la Russie. Les États-Unis ont installé des bases, ont financé par la CIA des bases militaires, une dizaine, une douzaine en Ukraine. Dans quelle intention, dans quel but? Alors revenons à vous, les Français, à vous qui avez voté pour Macron de bonne foi, on peut le comprendre. La première fois, je n'ai rien à dire, mais la seconde fois, je pense que là, vous avez commis un faux pas grave pour la vie, pour la survie de notre nation. Parce que cet individu est dans la préméditation, vous savez, c'est un terme juridique courant lorsqu'il y a commission d'un crime. S'agit-il d'un simple meurtre ou s'agit-il d'un assassinat? Et lorsque la préméditation est démontrée, avec preuve à l'appui, eh bien on parle d'assassinat et les peines encourues sont bien plus graves. Eh bien là, il s'agit d'une préméditation, c'est-à-dire que vous avez Macron qui a prévu d'assassiner la France en vous envoyant tous, grâce aux dispositions de cette loi, je vais vous donner un lien qui va entrer dans les détails, grâce aux dispositions de cette loi scélérate, il peut envoyer tout le monde, que vous soyez sur le territoire français ou que vous soyez résident à l'étranger, il peut envoyer tout le monde par simple décret pris en Conseil des ministres se faire massacrer pour défendre un individu qui détruit son pays qui s'appelle l'Ukraine. Un individu qui s'appelle Zelensky, qui a toutes les peines du monde à enrôler, à recruter des hommes pour aller se battre. Il y a des désertions en masse en Ukraine, c'est celle-là la vérité. On les enrôle de force, on va les chercher chez eux, sous la contrainte, sous la menace, par la violence. J'ai vu des scènes de matraquage, de tabassage en Ukraine, qui se déroulent en Ukraine, contre des gens qui refusent d'aller faire la guerre aux Russes. Eh bien, attendez-vous à ce que ce soit exactement la même chose, quel que soit votre âge, quel que soit votre sexe, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez jeune, que vous soyez plus âgé. Je viens de dire que l'âge de la réserve a été reporté à 70 ans.
La réserve, demander à être réserviste peut être un acte volontaire, mais cet acte volontaire ne signifie plus rien dès lors que le décret concernant la réquisition est pris et vous oblige à aller vous battre pour une cause absolument insensée, démentielle. Macron, le 1er août 2023, a voté une loi dans le cadre de la loi de programmation militaire allant de 2024 à 2030 qui dit ceci dans son article 23, en cas de menace actuelle ou prévisible, ce sont eux, Macron, qui vont définir la menace sans l'accord des Français, alors que 70%, plus de 70%, c'est un sondage récent, montre que les Français ne sont absolument pas d'accord pour aller se battre pour l'Ukraine, en Ukraine, ou envoyer des troupes. Donc cet article 23, dans son premier alinéa, dit qu'en cas de menace actuelle ou prévisible, la réquisition de toute personne physique ou morale et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidé par décret en Conseil des ministres. Vous êtes à partir de maintenant en très grand danger, car dans l'esprit de ce fou psychopathe, eh bien, il est en guerre. Il est en guerre contre la Russie. Quand il est mis en difficulté, il se comporte comme il s'est comporté au salon de l'agriculture. Eh bien, il y va de son injure. Il s'énerve, il ne comprend pas. C'est lui qui a par définition raison tout le temps, en tout point. Et n'oubliez pas aussi qu'il est de plus en plus fébrile, car l'affaire de la personne qui prétend être son épouse ou son compagnon prend de plus en plus d'ampleur avec des éléments qui sont des éléments perturbants, qui sont au bout du compte un ensemble de preuves qu'il y a véritablement un mensonge d'État gravissime qui justifie à lui seul la destitution de Macron parce qu'il y a usurpation d'identité au plus haut sommet de l'État. Qu'il s'agit bien là d'un élément extrêmement grave qui compromet la sécurité du pays. Prenez soin de vous, portez-vous bien.